Donc, si on parle des couples, quelle est la pensée de Dieu pour les couples? Quand on voit dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1, 28, Dieu dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur le poisson de la mer et les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émet sur la terre. On voit dans la Nouvelle Alliance, dans Matthieu 19, 4 à 6, Jésus et les apôtres sont venus l'interroger à ce qu'il y a de l'idée du divorce déjà. Jésus reprend ce qui fit son père dans Genèse 1, 28. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mâles et femelles, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont pas deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, on voit à travers ces deux récits la pensée de Dieu, de l'union de l'homme et de la femme. On voit que être ensemble en couple, ça faisait déjà partie du plan merveilleux de Dieu depuis la création de l'humanité. Et Dieu veut que, malgré qu'il y ait des difficultés dans le couple, que le couple ne puisse pas se séparer, que le couple doive rester uni pour surmonter ces obstacles-là. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne à propos de la colère? On va aller dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens 4, 26, 27. On va aussi essayer de survoler 31, 32. La parole de Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est 27. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur ou toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, on voit là que pour les Christ, malgré les conflits, la vie en couple a une durée indéterminée et le conjoint doit rester ensemble de façon permanente. Donc, cela revient à dire que le couple est un lieu où on espère trouver du bonheur, de la satisfaction, du plaisir, ainsi que la passion même. Donc, mais malheureusement, il y a des conflits qui arrivent dans les couples. Pourquoi les conflits dans le couple? Quelle est la source des conflits? Et ça, c'est le deuxième point que nous abordons, la source du conflit. Quand on est marié, là, on a eu les moments de fiançailles. On s'est dit, mais pourquoi les conflits? Parce que pendant, on ne s'est pas marié comme ça, subitement, on ne s'est pas vu à la rue. Messieurs, madame, aujourd'hui, tu deviens ma femme. Non, on a fait quand même le processus du fiançailles. Mais qu'est-ce qui se passe? On a eu quand même le moment de se connaître. Mais à la base, il faut savoir que quand on est en couple, même que nous sommes des êtres que nous essayons de nous mettre ensemble, on se découvre, mais il en reste que on est deux êtres différents à part entière et venant de chaque famille, des familles différentes, souvent des cultures différentes, et souvent on a
pas souvent, mais on n'a pas reçu la même éducation. Mais à part ça, on est deux personnes des genres différentes. Donc, il y a celui-là qui est un homme et celui-là qui est une femme. Et on sait que depuis l'enfance, dans nos milieux de, où on a vécu, que l'homme et la femme, on a eu des influences différentes en tant qu'homme-femme. Par exemple, dans la société, on dit une femme ne peut pas parler devant les hommes. Ou un homme ne pleure pas devant un problème. Donc, du coup, on voit déjà la façon dont on a grandi. Donc, la société nous donne déjà un certain caractère. On taille des caractères déjà depuis le bas âge. Et à part cela, il y a plusieurs sujets aussi sur lesquels le conjoint peut être en désaccord. Il y a les sujets, les, les manuels que j'ai eu à voir, essayer de jeter un coup d'œil rapide, là, il parle de l'argent comme sujet de tension dans les couples. Des tâches ménagères qui sont source de conflits aussi. La belle famille au cœur des disputes dans le couple aussi. Il y a aussi des couples qui se disputent par jalousie seulement. Aussi, il y a un autre sujet qui est à la base des conflits dans le couple, c'est l'éducation des enfants. Et on parle aussi de la place que prend le travail dans le couple. Donc, on commence à voir des choses différemment parce qu'on n'a pas de mêmes horaires. Quand l'homme est là, la femme n'est pas là et tout. Donc, c'est que les couples n'ont pas le temps de rester ensemble. Aussi, on a évoqué la routine. On ne fait pas un effort d'être créatif dans les couples. Donc, on a employé le mot comme métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Donc, on va travailler, vite, on plonge dans les métros, on vient ou bien on prend les transports, on travaille et puis on est là, on dort. Donc, c'est un peu la routine. Et on évoque également aussi la sexualité. Qu'est-ce qui arrive? Dès lors que monsieur a un point de vue et madame en a un autre, et l'on ne veut pas se mettre en accord, on campe sur notre position, cela crée la frustration chez l'un des conjoints ou chez les deux. Et c'est là même la source de conflit. Alors, quelles sont les conséquences des conflits? Les conséquences des conflits, selon les déroulements, selon comment est-ce que vous traitez les conflits dans votre couple, les conflits peuvent devenir soit pour vous, ça peut être constructif ou destructif. Donc, on dit constructif quand ça contribue à l'évolution de votre relation. Donc, ces conflits permettent aux deux conjoints de se mobiliser, de mettre ensemble leur énergie pour la résolution d'un problème, pour solutionner le problème et d'apprendre à connaître parce qu'on ne se connaît pas. Donc, les couples, on est en croissance. C'est comme l'enfant qui naît. Donc, l'enfant naît et à un certain moment, l'enfant commence à marcher et tout, et puis il grandit. C'est ça le couple, en fait. Donc, c'est pendant le moment de conflit qu'on commence à comprendre l'autre. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il n'aime pas que je puisse toucher ses affaires, est-ce qu'il aime qu'on puisse laisser ses affaires là où il met, est-ce que tout ça là. Donc, c'est pendant le conflit. Donc, s'il n'y a pas de conflit, on ne va pas faire un effort de se connaître. Mais c'est pendant les conflits que ça se passe. Mais dès lors que les déroulements de ces conflits se soldent par des violences dans le couple, les conflits deviennent destructifs. Donc, comment on sait que les conflits, là, emmènent à la destruction des couples quand on remet même la solidité de la relation en question? Et les couples se posent des questions. Pour les enfants de Dieu, nous, on se pose des questions. Hein. Est-ce que c'était vraiment lui, Seigneur? Est-ce que c'était la volonté de Dieu?
Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur par hasard? Il arrive des moments où il y a des escalades au point où les conjoints font preuve de violences verbales, pardon, voire même physiques. Il y a des problèmes qui surgissent et ces problèmes deviennent compliqués ou voire même impossibles à résoudre. Et les partenaires viennent à utiliser des comportements comme la femme commence à critiquer à tout temps le mari. Comme partout où il se promène, là, il dit de mal du mari et tout ça. Et à la maison, qu'est-ce qui arrive? C'est maintenant l'évitement. Donc, on s'évite l'un à l'autre. Donc, si l'autre est dans tel coin, dans la chambre, par exemple, moi, je suis au salon. Si papa est là-bas, moi, je suis en train de regarder la télé avec les enfants. Donc, on commence à s'éviter dans le couple où il y a ce qu'on appelle mythisme, en médecine, mythisme, mais c'est le fait que quelqu'un ne veut rien dire. Donc, il a choisi d'être silencieux et dans son coin, sans rien dire, ou même la défensive. Donc, on attend seulement que l'autre puisse aborder, prendre un sujet où, dès lors qu'il n'a même pas fini son idée, toi, tu es déjà sur la défensive. Donc, tu veux déjà te défendre parce que, à la base, tu as déjà les conflits ont fait que tu commences même à avoir une mauvaise conception de ton partenaire, donc de ton époux, de ton épouse. Donc, tu es dans la défensive. Donc, les conflits destructifs ou mal gérés laissent des séquelles après les conflits. Donc, sachez-le bien que si on n'arrive toujours pas à gérer très bien les conflits, au fur et à mesure, on se blesse mutuellement. Et en tant qu'enfant de Dieu, on se doit de chercher à tout prix que les conflits au sein des couples soient constructifs. Donc, c'est ça. On ne banalise pas parce que la plupart du temps, on banalise parce qu'on ne veut pas parler, parce qu'on a peur que l'autre puisse répondre mal. Non. Quand on ne gère pas de conflits, on fait accumuler des problèmes. Et ces problèmes-là vont se répercuter à la fin. Et ça, c'est en médecine même, les conséquences, il y a aussi des conséquences. Parce que la médecine définit, c'est pas ça définit, mais la physiopathologie, c'est que pendant la colère, il y a un déclenchement, une cascade de sécrétions d'hormones de stress qui sera à la base soit de maladies cardiovasculaires. Donc, vous pouvez emmener même à votre conjoint à faire de la maladie. Donc, vous voyez que les conflits, c'est quelque chose qui doit vraiment être comme résolu pour ne pas en arriver là. Il peut y avoir d'autres pathologies cardiaques comme le cœur. Nous, on dit hypertrophie ventriculaire. Donc, le cœur, il prend du volume, des maladies mentales, la santé mentale n'est pas bien. L'autre tombe en dépression, elle devient anxieuse, l'anxiété. Et il y a des comportements ou des habitudes incontrôlées, les abus d'alcool. Et l'autre peut aussi, s'il ne se réserve pas, plonger même dans la drogue ou commencer à fumer, tout ça, ce genre de choses-là. Il y a des conséquences graves, plus graves aussi, divorce. Il y a des répercussions sur les enfants aussi, sur la scolarité même des enfants. L'enfant qui va à l'école et l'enfant devient à l'école, il devient distrait parce que à la maison, maman et papa ne font pas un effort de gérer leurs conflits normalement, comme ça se doit, et ils crient devant les enfants, ils font des scandales, et cela impacte sur la scolarité de l'enfant. Et ici, là, dans nos pays, ici, là, vous allez recevoir aussi des lettres qui vous disent que non, l'enfant ne va pas bien. Et aussi même dans l'éducation de l'enfant. Ça, la scolarité, c'est à court terme et à moyen terme. Mais à long terme, là, l'éducation de l'enfant aussi. Parce que si on regarde très bien, les enfants vont répéter textuellement ce que les parents faisaient à la maison. S'il vient qu'il se marie une fois là, c'est assez que vous emmenez l'enfant.
Donc l'enfant aussi sera violent comme vous dans son couple parce qu'il a vu faire les parents chez lui à la maison. Et même, il peut y avoir des conséquences aussi sur l'entourage, là. Donc, les gens commencent à vous éviter, votre couple, parce qu'on sait que vous êtes un couple problématique, tellement que les gens gèrent vos problèmes, qui n'en finissent pas. C'est seulement vous où on connaît vos problèmes. Les autres, vous ne demandez pas que nous, on ait des amis, mais nos amis ne viennent pas chez nous pour exposer les problèmes. C'est nous, toujours, qui allons, même chez les pasteurs. Donc, on est fatigué de vous. Votre entourage est fatigué parce que vous n'arrivez pas à gérer les conflits ensemble. Donc, et là, on va aborder la vif des questions, c'est comment gérer le conflit dans le couple. C'est là où on va atterrir. Parce que la personne qui souffre le plus dans le conflit, la personne qui se sent lésée, doit être comme la première à sonner l'alarme pour susciter un dialogue. Parce qu'il arrive parfois que il y a des conflits et l'autre conjoint ne sait pas qu'il a fait du mal à l'autre. Tellement que l'autre conjoint, dans sa peau, est habitué, par exemple, à lancer des mots sans faire esprit et attention, parce que peut-être qu'il est habitué comme ça, c'est son éducation. Et l'autre est frustré. Et elle les garde pour, ou bien c'est le mari qui le garde, ou bien c'est la femme qui le garde. Mais non, il ne faut pas garder, comme je disais tout à l'heure là, les conflits sont faits dans le couple. On ne les banalise pas, sinon ça va s'acutiser. Donc, il faut que la première qui sent que ça ne va pas, c'est elle qui est la première à sonner comme l'alarme pour dire à son mari ou à sa femme que, écoutez, moi là, il y a quelque chose qui s'est passé ici dans la maison et cette chose-là m'a fait du mal. Alors, je vais que l'on parle. Donc, là, on comprend tout de suite que la base de la gestion de conflits ou qui emmène à la colère dans le couple pour que ça ne puisse pas dégénérer en frustration, là, c'est la communication. Pourquoi? Pourquoi on doit communiquer? Parce que quand on communique, c'est là qu'on comprend la source de la difficulté. On comprend la source de la problème. Le problème, il est où? Et quand on communique, après, l'autre est éclairci. Parce qu'il arrive souvent que vous ne pensez tellement que vous êtes différents. En un seul sujet, moi j'ai dit quelque chose et toi tu ne penses pas la même chose que moi. Ça arrive, donc c'est pas un drame parce qu'on est deux personnes différentes. Mais quand on communique, en ces moments-là, on prend les temps d'écouter l'autre et sur ces points-là, on est éclairci. Et cela donne le courage au conjoint qui a été lésé de demander pardon ou à celui qui a été frustré d'accepter le pardon de l'autre. Et le plus important, c'est dans la communication, c'est de sortir avec des résolutions. On ne peut pas communiquer sans sortir des résolutions. Sinon, on ne fait rien. Sinon, c'est les pourparlers. Donc, on ne va jamais en sortir. Parce que nos conflits se soldent juste, je ne sais pas, il y a d'autres couples qui, pour eux, ils sont énervés et puis et l'homme ne demande jamais aussi pardon ou la femme aussi ne demande jamais pardon. Il y a quelqu'un qui lance un mot, la parole et ça, on continue comme ça. On continue. Ou bien c'est sur les lits. C'est sur les lits que tout se règle et après on continue sans gérer le conflit. Là, c'est pas une bonne façon de faire. Donc, il faut vraiment prendre le temps de communiquer. Mais dans la plupart des cas, qu'est-ce que nous on fait? On aborde des techniques, on a des stratégies qui ne marchent pas dans la communication. C'est soit on choisit pendant qu'on est en conflit, on se met en colère, on parle fort
Et on croit que quand on parle fort, c'est alors qu'on a raison ou que l'autre nous attend. On crie devant les enfants même, on perd de patience, on s'enflamme. Ou l'autre boude, l'autre c'est comme ça. Il est dans son petit coin là, il revient, il boude même la nourriture, il ne mange pas. Il est fâché même contre la nourriture à la maison. Et ça là, ce ne sont pas des bonnes stratégies pour résoudre le conflit dans un couple. Donc, ces genres de techniques ou des stratégies-là, ça ne marche pas. Et vous allez aller de conflit à conflit, de conflit à conflit, et vous n'allez pas comprendre, et ça pourrait régénérer, et puis ça ne sera pas bon pour les enfants de Dieu. Et ce qui arrive, c'est que quand l'autre est dans son coin, chacun reste là convaincu qu'il a raison. Parce que vous n'avez pas communiqué, vous ne pouvez pas changer cela. Parce que lui, là, il est positionné. Sa position est fondée sur son point de vue. Donc, si on ne communique pas, on ne prend pas le temps de s'écouter et d'éclaircir, de comprendre pourquoi il y a cette difficulté, comment l'éclaircir et comment prendre des solutions, et on reste là campé. La Bible nous dit, en tant qu'enfants de Dieu, soyez des imitateurs de Christ. Et quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la Bible pour la gestion des conflits? On peut voir dans Colossiens, dans Colossiens 3, 12, 13. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, des saints et des bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme de même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc même la Bible, dans Colossiens 3, 12 à 13, nous réconforte sur l'idée de communiquer. Donc, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Donc, le pardon, ça passe par toutes ces étapes qu'on a communiquer, éclaircir le sujet, prendre des résolutions et puis enfin le pardon. Donc, la Bible est claire dans ces points-là. Donc, tout ça passe à travers ces étapes-là. Romains 12, 17. Ne rendez pas le mal à personne. Cherchez à faire le bien devant tous. Si c'est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous. Là, c'est la Bible qui parle. Donc, on voit, la Bible n'a pas fait comme, il n'a pas écrit clairement sur le couple, comme, et voilà, en cas de difficulté, il faut faire ça. Mais il y a des versets qui sont clairs dans la Bible. En tant qu'enfant de Dieu, quand on essaie de comprendre l'idée de Christ, on voit là que le Christ même, il cherche à ce que, quand on a des conflits, qu'il y ait des résolutions qui doivent en découler dans les couples. Proverbe 21, 9. Et ça, c'est presque pareil. Le Proverbe 21, 9 ou Proverbe 25, 24. C'est pour les femmes. Parce que les femmes, nous femmes, on est des êtres qui sont très émotifs. Souvent, on entretient, nous, des querelles dans le couple. S'il y a des cris qui s'entendent dehors, c'est souvent nous les femmes. Ça nous exhorte très bien. Il y a le Proverbe 21, 9 parle plutôt qu'une femme querelleuse. Il dit que je dois aller rester sous
à côté d'un toit plutôt que de rester à côté d'une femme querelleuse. L'autre là dit que non, je dois rester, je préfère rester, vivre dans les déserts, plutôt de vivre avec une femme querelleuse. Donc, ça là, ça nous exhorte à nous, le maman, pour dire que dans le couple, on a une grande partie. Parce que même dans la Bible, il y a des versets que je n'ai pas récupérés, mais la Bible nous parle beaucoup aussi en tant qu'épouse. Si on voit le verset comme euh, euh, la femme doit bâtir le foyer. Donc, par ces versets-là, si j'enlève le mot femme qui doit bâtir, mais je vois c'est que Dieu nous dit de bâtir. Donc, bâtir, ça prend quoi? Bâtir, ça prend du travail qu'on doit faire. On doit travailler. Donc, on doit mettre ses habits de travail pour dire que non, dans mon couple, oui, on a des difficultés, ce sont des conflits, c'est un travail. Donc, on a un travail, moi et mon mari, on doit faire un travail pour que le couple puisse croître. Alors là, je suis allée faire des recherches. J'ai vu, il y a euh, une dame pasteur qui a relevé des principes à respecter pour que la communication soit efficace. Ce sont des principes que j'ai trouvés très bons. Ce sont vraiment des principes qui peuvent nous aider aussi, nous. Donc, il parle d'abord que les premiers principes, c'est que on ne doit pas gérer les conflits de façon spontanée. Donc, comme nous on dit, les autres, nous on dit à Lingala, et Kokiola la té. Donc, mbalamon. Quand l'autre dit, toi tu as des mots déjà préparés sur tes lèvres pour rétorquer. Ça, c'est une mauvaise façon de faire. Là, c'est querelle sur querelle, colère sur colère, conflit sur conflit. Donc, on ne gère pas les conflits de façon spontanée. Au moment où elle se présente, prenez le temps. En tant que chrétien même, préparez-vous, prends patience. Ça prend un principe de la Bible, vertu, la patience. Prépare-toi en prière. Organise tes idées et aborde l'autre. Ça là, j'ai pris le psaume 103. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Donc, si même l'Éternel qui nous a créés malgré nos fautes, malgré que nous sommes mauvais tels que nous sommes, on pêche, il prend patience. Il nous dit que je suis lent à la colère, riche en bonté. Et nous autres là, qui cherchons à imiter Christ, comme j'ai dit quelque part là-bas. Donc, c'est pas difficile. Quand on travaille là-dessus, on peut. Que quand l'autre est en colère, de ne pas répondre spontanément. Donc, d'attendre, de rester un peu patient et d'attendre le bon moment. Donc, j'ai pris dans 1 Corinthiens 13, 4 à 5, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tout ça là, ce sont des versets pour nous aider, nous faire comprendre que en étant ensemble, pour vivre notre amour, on peut être patient pour comprendre l'autre. Et ça, le deuxième principe, il a parlé des... J'ai trouvé ça un peu marrant, un peu rigolo, un peu paradoxal, mais j'ai dit non, je vais partager ça. On doit prendre un rendez-vous. Je me suis dit, oh, mais non, même moi-même ici, là, dans ma maison, mon mari, il est là.
Je ne peux pas l'attendre quand je suis fâchée, là, quand j'ai quelque chose à lui dire. Pourquoi est-ce que je dois prendre rendez-vous? Je dois euh, prendre rendez-vous et choisir le bon moment. Le bon moment, c'est quand l'autre est disponible. Le bon moment, parce que l'autre n'est pas disponible à tout moment. L'autre, il peut y arriver que ces temps-là, il est en train de préparer une conférence. Ou ces temps-là, il est en train de préparer un colloque. Ou avec son patron, ça ne marche pas au travail, il a plus de défis. Pendant ces temps-là, prenez patience, même si ça peut faire une semaine, je ne sais pas, 2 semaines. Mais ça, le moment où que le problème est là et que tu te dis non, c'est un problème que j'ai mis là, j'ai coché quelque part, c'est un sujet que je dois aborder pour que le couple aille de l'avant. Ça peut, ça se peut, de choisir le bon moment où l'autre est disponible pour vous écouter. Donc, c'est ça. Dans ça, laissez, si c'est l'autre qui, c'est le conjoint ou la conjointe, laissez à l'autre qui n'a pas le temps de vous donner la date et l'heure pour que vous preniez un moment pour discuter. Et moi, j'ai appris que quand j'ai grandi, que quand il y a des problèmes dans le couple, c'est la nuit qu'on réveille l'autre. Non, maintenant là, on doit parler. Oh, la nuit, l'autre dort. Non, prenez un moment, demandez, il y a des dates, il y a des heures, prenez un moment et l'autre sait dans son cerveau que ben, il y a mon autre qui a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, va lui, ça lui permet aussi de se préparer, de voir en lui-même d'ailleurs, avant que toi tu ne parles, peut-être que dans lui, déjà, quand tu dis comme ça là, lui-même, sa conscience commence déjà à réfléchir et à travailler sur quel est le sujet qui n'a pas plu à l'autre et qu'est-ce qu'il a à me reprocher, qu'est-ce que moi-même je peux faire. Déjà, lui-même se pose des questions et puis il se remet en question et il commence déjà d'ailleurs à trouver des solutions. Mais quand tu vas dans les sens de maintenant, tout éclate, là, la stratégie, c'est mal parti. Donc, tu fais l'autre conjoint, surtout les hommes qui ont la possibilité d'être dehors à tout moment, hein. Donc tu lui donnes à lui l'occasion de partir. Si nous, je sais que nos papas sont des chrétiens, ils peuvent rester là à la maison, mais il est sur des tablettes. Donc, il est à la maison, mais il est ailleurs, loin. Parce que toi, tu ne sais pas gérer les conflits. Donc, c'est ça. Et la, la, le troisième principe, pardon, c'est dans chaque discussion, il faut qu'il s'en sorte des résolutions. Ne parlez pas pour parler. On ne parle pas pour se vider le cœur. Parce que souvent, les mamans et disent non, il faut na loba type et c'est peli na souki. Ah, c'est là que je trouve la paix. Non, madame, tu n'as pas la paix. Prenez le temps de, quand vous parlez, après avoir pris patience, de prendre un temps pour organiser tes idées et tu aies demandé à l'autre quel est le moment le plus favorable pour lui. Et après la discussion, soyez rassurés que vous êtes sortis avec des résolutions. Et discutez d'une seule chose à la fois. Parce qu'il arrive que quand vous discutez, ce qui arrive, qui met en colère dans des conflits, c'est ce qui acutise la colère quand on a des conflits, c'est quoi? C'est que quand on parle d'une chose qui est mal partie maintenant là, il y a une qui va aller déterrer
tous les problèmes depuis qu'on était fiancés. Et il peut même te faire la litanie de l'évolution, comment est-ce que tu as évolué dans les mauvais caractères, jusqu'à ce que vous vous retrouvez là. Donc, quand on est en train de gérer des conflits, on fait un effort de ne pas déterrer les choses anciennes, parce que ça crée des confusions. Et le vrai sujet que vous allez le traiter superficiellement, parce que vous n'allez pas vous comprendre. Vous allez sortir de la discussion, vous allez encore faire une discussion, parce que l'autre, souvent, n'aime pas qu'on puisse encore le rappeler des choses. Et donc, ça fait que vous sortez pas avec des résolutions, mais c'est comme si vous continuez la discussion, parce que vous ne savez pas comment la meilleure façon de communiquer. Donc, quand vous avez 5 sujets, pour le moment où vous avez pris là, cherchez 1 ou 2, le maximum. Ça va vous permettre de bien gérer, de bien communiquer et de trouver des résolutions efficaces. Mais si vous êtes parti pour déterrer ou parler de 5 choses, 10 choses à la fois, vous allez sortir de la communication sans rien apprendre, et ça sera comme comme on dit, les sourds. Donc, on s'entend pas. Et le cinquième principe, c'est éviter de faire des déductions. Ça, c'est le diable. Les couples, on a l'habitude de prêter les intentions à l'autre. C'est que l'homme ou la femme n'a pas dit, toi déjà, comme le diable est déjà là dans la colère, tu rumines déjà, tu penses déjà, tu es arrivé loin. Tu déduis beaucoup de choses. Pendant la communication, on s'abstient, on ne fait pas de déduction de l'autre. Mais il peut y arriver qu'on fasse une déduction. Quand on fait une déduction, soyez ouverts. Quand l'autre te dira que non, c'est pas comme ça que moi j'ai pensé, de dire oui, en tout cas, j'accepte, c'est pas comme ça que tu pensais. Mais quand tu campes là, non, c'est comme ça que tu pensais, c'est comme ça. Tu déduis et tu campes, c'est que tu es une personne en fait qui ne veut pas sortir de la problématique. Donc tu es une personne problématique. La 6e chose, c'est, en fait, dans la déduction, j'ai oublié, il y a souvent une bonne question à demander. Il faut demander à l'autre, est-ce que c'est ce que tu as voulu dire? Voilà ce que moi, j'avais compris. Parce que souvent, ce qui arrive dans le couple, vous discutez, mais quand vous discutez, vous vous mettez en colère pendant beaucoup de temps. Mais au fait, l'homme et la femme sont mal compris. Ce que moi, je n'ai pas dit, toi, tu as compris au travers, et ce que toi, tu n'as pas dit, moi, je t'ai compris de travers. Et ce n'est qu'après, quand vous allez vous mettre calme et que vous allez commencer, est-ce que toi, tu avais dit ça? Oh non, moi, ce que j'avais dit là, je ne voulais pas dire que c'était comme ça, c'était comme ça. C'est ça. Donc, ça part des déductions, et ça part de l'incompréhension. Il faut savoir se faire comprendre. C'est demander, si vous ne comprenez pas, posez la question. Est-ce que ce que tu as dit là, c'est ce que ça veut dire ça? Parce que moi, dans ma tête, je suis en train de penser que ça veut dire ça. Et l'autre va prendre le temps de vous expliquer ce qu'il pense réellement. Le 6e principe, c'est d'accepter sa part de faute et d'accepter les corrections. 7e principe, c'est d'éviter que lorsqu'on avait déjà résolu un conflit et qu'on s'était déjà pardonné, on avait déjà donné le pardon,
d'éviter encore d'en parler. Et puis, on a évité d'interrompre l'autre. Souvent, c'est ce qui met encore en colère dans le conflit. C'est pendant que toi, tu parles, l'homme parle, la femme, comme nous, on parle beaucoup, beaucoup là. Non, 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 c'est pas comme, non, 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 c'est pas comme ça, tu dois. Mais non. Quand tu n'interromps pas l'autre, c'est un signe de respect. C'est valoriser l'autre. C'est comme aussi pour l'homme, parce qu'il y a certains hommes aussi qui ont aussi du talent dans l'art de parler. Et quand la femme parle, la femme n'a pas fini, l'homme dit toujours, je connais déjà ce que toi tu veux dire. Oh, mais comment ça, moi je n'ai pas encore. Mais je connais, parce que, au fait, l'homme ne veut pas se mettre à l'évidence de ce que la femme veut lui dire. Et la chose qu'il dit, c'est que tu allais déjà me dire là, moi je connais déjà là. Donc arrête, ne parle. Oh, mais non. Dans ces moments-là, discours des sourds, on ne s'entend pas. Parce que toi, tu connais déjà ce que moi je vais dire. Et alors, on va rien, on va pas prendre des résolutions. Donc la femme ne s'exprime pas. Il y a certaines relations comme ça, la femme ne s'exprime pas. Quand la femme veut parler, l'homme déjà connaît. Aussi, il faut ressortir, neuvième ça, principe, ressortir les intentions cachées, s'ils sont nécessaires à la résolution du conflit. Rester ouvert et accepter la version de l'autre. Parce que il y a certains conflits où tu as entendu que l'homme ailleurs avait un enfant là-bas. Et toi, là, c'est caché parce que tu n'as pas de preuves. Mais il y a des conflits qui surgissent parce que toi, tu as appris quelque chose. Tu aurais appris quelque chose que tu n'arrives pas à aborder parce que tu n'as pas de preuves. Mais il y a des conflits, des conflits. Donc, quand on est ensemble là, on est en couple, on est vraiment, le mariage c'est bon. C'est bon quand on est bon. Il ne faut pas cacher ses intentions à l'autre. Il faut prendre le temps de se parler, de se dire la vérité. C'est comme ça là qu'on va se connaître. On ne peut pas rester là et les intentions cachées. Il y a des intentions qui viennent de la coutume de la maison. Donc moi, j'ai mes intentions que j'ai de ma coutume et mon mari aussi a ses intentions. Donc, on a des intentions cachées. Nous, dans notre coutume, ça se passe comme ça, comme ça. Moi aussi, dans ma coutume, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et alors, si je vois telle chose, c'est que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire telle chose. Donc, si on est conscient qu'on a des intentions cachées et que cela est nécessaire qu'on puisse les révéler pendant qu'on veut résoudre le conflit là, il faut rester ouvert et vraiment exprimer les intentions cachées. Et la dernière, par où nous allons finir, c'est il ne faut pas chercher pendant la résolution du conflit qu'il y a un gagnant ou un perdant. Ou soit, s'il y a un gagnant ou un perdant, c'est le couple qui a perdu. Pardon. Donc, il faut que nous deux là, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse accepter qu'on est différents et qu'on avait une différente façon d'agir ou bien de réfléchir ou bien d'aborder la chose et qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Donc, il ne faut pas partir dans la communication pour que l'autre sorte gagnant. Il n'y a pas de trophée dans la communication, dans le couple. On ne veut pas de trophée. On veut le trophée ensemble. Parce que si que le couple échoue là, l'échec est partagé entre vous deux. Donc, en couple, on est en équipe, où on gagne, où on perd. C'est les deux. Donc, ce n'est pas on doit, il doit y avoir un gagnant ou un perdant. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion, je pense que je n'ai pas dépassé mon temps là, c'est que on doit partir sur le principe de base que
dans, les, dans le conflit n'est pas un drame. Parce qu'on est des personnes différentes qui, euh, qui cherchent à se comprendre. Comme j'avais dit, c'est, les couples doivent croître. Et la maturité du couple, le conflit, pardon, font partie de la maturité des couples. C'est alors que quand on résout ces problèmes et chacun se met à travailler et que on va arriver à de bons résultats et on aura un lendemain meilleur. C'est alors qu'on va maintenant accomplir la parole de Dieu qui est 1 plus 1 égale 1. Donc là, quand on a des conflits, c'est alors qu'on comprend qu'on est encore deux. Mais au fur et à mesure qu'on résout des problèmes, à la longue, on voit qu'il y a de l'harmonie qui commence à rentrer et on accomplit la parole de Dieu, au fait. On devient une personne. Ce qui fait que quand moi je passe, ou bien moi j'ai résolu un problème, la personne qui ne m'a pas vu résoudre peut penser que c'est mon mari qui l'a fait. Donc, merci de m'avoir accordé votre attention. Voilà le peu que j'avais à partager avec vous sur la gestion de conflits. Okay. Merci beaucoup, Maman Nadine, pour l'exposé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions. S'il y a des questions. Question ou bien un commentaire, tu veux par exemple donc ajouter quelque chose qui n'était pas dit, tu veux faire un commentaire, bien tu as une question, on vous laisse la parole. Ok, bonsoir beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Madani, Bonsoir. pour l'exposé. Merci pour les détails. En fait, j'avais une petite question concernant la gestion des couples. Donc, si je comprends bien, ce que Maman Nadine nous a expliqué, euh, la meilleure façon de gérer, c'est le dialogue. Alors, ma question est de savoir si le partenaire ou bien votre partenaire n'aime pas du tout dialoguer. Il y a la colère et il s'enflamme et ne dit absolument rien du tout. Que faire dans de telles situations? Je crois que Alors, merci. donc tout le Merci monde pour la peut répondre, hein. Ce n'est pas seulement elle. oui, oui. Si tu as aussi une réponse, tu peux aussi dire. Ok. Maman Nadine, si tu as quelque chose à dire, tu peux dire. Oui, merci beaucoup pour la question. Alors là, je disais que si dès lors que l'une des personnes, l'un des conjoints ne veut pas dialoguer, alors là, ça devient, comme j'avais dit tout à l'heure là, ça devient quelque chose qui détruit le couple. Parce que le couple est appelé à aller à maturation. Comment le couple peut aller à maturation? Ce n'est pas par deux voies. C'est seulement quand on se comprend et on essaie de comprendre l'autre. Et ce que quand la personne, l'un des conjoints ne veut pas dialoguer, c'est que l'autre va demeurer éternellement avec des frustrations dans son cœur. Et ne soyez pas surprise quand devant les gens, elle ne parle pas. Quand vous allez en couple quelque part, elle ne veut pas soit discuter de quelque chose, un sujet là, elle s'était, ou quand vous commencez là, pour qu'elle elle vous évite, elle préfère aller, soit elle sort, elle va ailleurs, pour que quand toi tu vas finir d'aborder la chose, qu'elle revienne. Donc ne soyez pas surprise parce que il y a encore un travail à faire. Donc le travail n'est pas encore fait dans votre couple. Parce que dans le couple, quand il y a deux personnes,
ça prend toujours de communiquer. Ça passe par là. Il n'y a pas deux chemins que ça. Ou on le faisait mal. Si on le faisait mal, il y a des choses à prendre maintenant. Soit on le faisait mal, c'est pour cela l'autre éviter, parce qu'il savait que quand on commence à communiquer, on finit par colère et chicane. Alors, tant mieux de rester comme ça. Alors, c'est à l'un, il y a là une personne qui doit faire beaucoup d'efforts pour travailler. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce que l'autre ne veut pas parler. Qu'est-ce qui a appelé l'autre à éviter le dialogue. C'est pas parce que quand moi je commence, on commence bien et on finit dans les disputes. Et si c'est pour ça là aussi, il a raison. Soit qu'il n'a pas raison, soit il a raison. Donc, soit quand il a raison, c'est moi qui dois maintenant refaire ma façon de faire. Donc, je ne savais pas comment ça s'est passé. Je dois comprendre. Et aussi, il faut aussi, ce que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, ça c'est un exposé. Mais quand tu vas dans la vraie vie comme ça, là, c'est dur, hein? Il faut être scotché dans la parole de Dieu pour avoir cette patience-là, cette humilité de que quelqu'un a fait quelque chose et que je dois prendre patience pour lui avoir à ce que la tension puisse se calmer, pour qu'on puisse après résoudre le problème. Ça prend que quelqu'un soit déjà mature dans la parole de Dieu. Il faut que tu sois une femme ou un homme qui déjà prend le temps de beaucoup prier, de rester beaucoup dans la prière. Une femme qui est prêchée correctement et une femme qui lit la parole de Dieu. Pour que toi-même, au-dedans de toi, que tu te sentes vraiment impuissante d'agir quand l'autre te fait du mal. Donc, ça prend ça. Et ça prend de la... C'est vrai que ce n'est pas du tic au tac. Ça peut prendre des années. Donc, il faut avoir de la patience. Mais malheureusement, le mariage n'est pas comme une relation qu'on a avec sa soeur ou avec quelqu'un d'autre. Là, parce qu'avec quelqu'un d'autre, c'est quand tu vois bien tu suis les auteurs là, avec quelqu'un d'autre, tu as le droit de dire, ah, mais cette relation-là, elle m'emmène à pécher, ou elle m'emmène à faire des choses pas bien, je suis tout le temps en colère. J'ai le droit de te dire, ah ben, je trouve que pour que notre relation soit saine, je préfère qu'on reste soit amis, mais qu'on ne soit pas comme avant. Ça c'est une relation tierce. Mais ici, on ne parle pas d'une relation tierce, on parle du mariage. On parle de deux personnes qui se sont unies pour la vie. Donc là, on a tout intérêt à vraiment écouter l'autre pour que qu'on puisse arranger. Sinon, on n'est pas des enfants de Dieu en tout cas. Okay. Merci beaucoup. Autre chose à dire? Oui, bonsoir. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'exposé. J'ai une question. Je voulais savoir déjà le temps idéal pour la conversation, pour régler le conflit, et à quel pour le régler, ça doit durer au moins combien de minutes? Parce que des fois, il y a surtout les femmes, des fois quand il s'agit de régler un conflit, des fois ils vont commencer à parler, des fois c'est comme s'ils vont même pas finir de parler. Parce qu'il y a d'autres personnes ils aiment pas trop de littérature, ils aiment être brefs. Mais il y a certaines femmes qui parlent beaucoup. Et je voulais savoir s'il y a un temps, il y a peut-être un temps pour régler ces conflits-là. C'est ça ma question.
Oui, oui, merci, papa. Papa Igor, Merci. pour la question. Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure là, les temps favorables, tu dois, si le travail est mutuel entre l'homme et la femme, dès lors qu'on comprend qu'on n'arrive pas à tenir un dialogue, alors vous devez revoir des bases, vos bases, sur quelles bases vous êtes parti. Le temps idéal, comme je l'ai dit dans mon exposé tout à l'heure, il faut que la personne qui veut parler à l'autre laisse à l'autre de, de te donner son emploi du temps. Parce que si toi, il veut parler à l'autre, tu dis, je vais te voir, par exemple. J'ai envie de te parler aujourd'hui à telle heure. Aujourd'hui, je dois te parler à demain. Non. L'autre, on est d'accord que si c'est la femme, elle va accepter parce que la femme, elle est obligée d'une certaine manière. Elle va accepter malgré elle à t'attendre. Parce que les femmes, mais si c'est l'homme est pragmatique, comme tu l'as dit, il va te dire non. Donc, si c'est à ton mari, laisse au mari, à lui, le temps de décider de l'heure et du moment, du jour et de l'heure. C'est vraiment, même s'il faut patienter, prenez patience. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il est en train de faire quelque chose d'important. Il est en train de préparer tout ça, un colloque au travail. Peut-être qu'il n'est pas dans la même moule que d'habitude. Si c'est ces derniers temps-là que tu l'as tellement aussi énervé, comme tu aimes beaucoup parler là, et qu'il ne veut pas t'entendre, laisse. Le mal, c'est que dans le couple, on a envie de parler à l'autre quand on veut se faire entendre. Et on croit que l'autre est obligé de t'entendre seulement maintenant là. C'est ce qui emmène beaucoup de conflits dans le couple et c'est ce qui dégénère après que les couples soient toujours en colère. Donc, l'autre n'est pas là seulement pour t'entendre au même. Même la femme, quand tu as un mari qui parle beaucoup, beaucoup là, tu es en droit de lui dire, chérie, s'il te plaît, je préfère ne rien dire maintenant. Parce que je vois déjà l'ampleur de la chose. Et quand si je parle, je vais faire une bêtise. Laisse-moi d'abord le temps de réunir mes idées. Et aussi, tu peux même aussi, si ça ne dérange pas à ton mari, d'aller, de t'éloigner. Si tu sens que le mari est vraiment fâché, éloigne un peu, pas beaucoup, mais du moment là où tu sens que la chose a pris l'ampleur, ne va pas tenir à la main parce que il va te virer de bord. Donc, laisse un peu les temps, un peu, pas beaucoup, les temps à l'autre de digérer et qu'il résout d'abord sa colère et puis tu demandes à lui que est-ce que moi je suis, ou bien si l'homme est fâché, tu lui dis, chérie, je suis là, je suis toujours disposée. Quand est-ce que tu vas te calmer? Je serai là toujours pour t'entendre. Mais ne cherche pas à ce que l'autre te donne, que toi tu puisses, c'est toi qui cherches à parler, que toi qui soit la première à dicter l'heure et le jour à l'autre. Donc là, ça ne marchera pas. Donc, il faut jouer sur la sagesse. La sagesse, ça fait beaucoup de choses dans le couple. Il faut vraiment apprendre sur la sagesse comment gérer des conflits de façon appropriée. Sinon, on n'évolue pas. On sera des personnes qui sont mariées pendant 20 ans, mais quand on vous voit là, on sent, c'est comme si des personnes qui viennent à peine de se marier, qui n'ont
pas fait une année dans le mariage. Si ça existe là, il faut déjà commencer à prendre des résolutions pour voir comment sortir de ces problèmes. Ok, merci beaucoup. Une question, un commentaire, s'il y en a. Les mamans ne parlent pas, ne posent pas de questions, ne commentent pas. On laisse à maman, à votre Nadine seule, répondre. Hein, les mamans, sauvez l'honneur. Maman Angèle. Les mamans, pas de questions. Pas de questions. Maman Rachel. Pas de questions. Ok. Non, j'ai pas de questions. Commentaire. Pas de commentaire. Ok. Moi, bon, je crois on a parlé de gestion des... Bon, je ne sais pas s'il faut dire gestion de la colère, gestion des conflits. Bon, je ne sais pas vraiment au juste ce qu'on nous a parlé ici. Si c'est pour les conflits ou bien pour la colère. Hein, maman? Donc, Nadine. Quel était... Oui, papa Eric. Quand j'ai commencé mon intro, j'ai dit non, j'ai dit que j'ai un peu échangé parce que ça prend un conflit pour que la personne soit en colère. Donc, c'est ça. Je pense que, comme moi, j'ai parlé de conflits beaucoup, la façon de gérer, mais il faut aussi encore comme se poser un peu sur la colère encore. Si on aura encore un peu de temps. Ok, moi... Pour voir vraiment maintenant. Ok, bon, moi je voulais poser la question puisqu'on voulait vraiment parler de la colère, puisque la colère c'est quelque chose qu'on néglige, mais ça détruit des foyers. Puisque même pour qu'il y ait votre conflit, il faut qu'il y ait d'abord la colère. Ça commence d'abord là et puis on ne se parle pas, on ne s'entend pas, il y a le couvre-feu à la maison, et donc tout change. Donc, c'est ce qu'on veut vraiment. Maintenant, quand je suis en colère, qu'est-ce que je dois faire? Mon partenaire m'a fait quelque chose, je suis fâché. Je vais vraiment donc, montrer que je suis aussi un homme. Donc, on ne peut pas jouer avec moi. Qu'est-ce que je dois faire sous les effets là de la colère? Moi, je veux qu'on me dise. Sous l'effet de la colère, il faut prendre du recul un peu. Quand il y a un conflit ou la colère qui vient, c'est dégénéré. Il faut prendre du recul. Moi, je pense que vous pouvez prendre 1 minute pour aller soit un peu prendre de l'air, refaire vos idées. Ce n'est pas pour que vous alliez pour des bons et revenir à 22h à la maison, mais juste vous soit prendre un peu, s'éloigner de la personne qui vous a mis en colère pendant quelques minutes. Mais comme la Bible l'a dit là, ne péchez pas. Il y a un verset que je vous ai parlé de la colère là.
La parole de Dieu est claire sur ces sujets-là. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir sous sa colère. Ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne dormez pas sous votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 26 à 27. Donc, c'est ça. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En tant qu'enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit. Nous, on a le Saint-Esprit. On a la chance d'avoir l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous aider. Même si quelque chose déborde dans nos cœurs, là, quand on prend le temps de rester calme et d'invoquer, demander l'aide de l'Esprit de Dieu, en tout cas, je pense qu'on va se calmer. On va se calmer et on va chercher un ici de pourquoi comprendre, chercher à comprendre pourquoi est-ce que ça a dégénéré. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Comment est-ce que l'autre m'a compris? Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Pourquoi est-ce que je suis brutal? Est-ce que je ne peux pas faire un effort de gérer ma brutalité? Donc, c'est ça un peu. Il y a aussi, à part le travail en couple, il y a un travail aussi que la personne elle-même doit faire aussi. Si j'essaie de répondre à votre question, Papa Eric, personnellement, là, il faut s'auto-gérer aussi. Il faut essayer de maîtriser ta colère. Parce que la colère ne résout rien. Il y a un verset de la Bible que j'ai même oublié là. Je sais pas. La parole de Dieu dit que quand on est en colère, on est comme... il y a quelqu'un qui se met en colère, c'est comme quelqu'un, il compare, c'est comme quelqu'un qui est en folie. Donc, pour dire à quel point la colère n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Alors, il faut d'abord toi-même te découvrir. Toi-même, tu dois te dire, oh oui, personnellement, je suis une personne colérique. Et quel est mon apport dans les conflits qui se passent chaque jour dans mon foyer? Et tu dois savoir aussi, quand tu es une personne colérique, jusqu'où tu peux y aller. Parce que si tu es une personne colérique, il faut savoir t'arrêter à quelque part. Parce que de toi-même, tu te dis, oh, je n'ai pas encore fait des efforts pour vaincre ma colère. Donc, je ne peux pas excéder jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'à ce niveau-là, quand j'arrive à ce niveau-là, souvent, j'ai fait beaucoup de bêtises. Et entre-temps, tu fais un travail parallèle d'essayer de maîtriser ta colère, surtout, comme j'ai dit, en se revêtant, en devenant mature avec la parole de Dieu. Dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la méditation, il y a une deuxième étape à ça, hein, parce que la Bible aussi dit que quand on arrive, deux personnes qui ne s'entendent pas, là pour demander au frère qui avait posé la question, la première personne, ne peuvent pas marcher ensemble. S'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas marcher ensemble. Là, votre couple devient maintenant un couple qui a des problèmes qui sont destructifs pour le couple. Là, vous n'arrivez pas à gérer de vous-même. Ça, automatiquement, ça prend votre pasteur, ça prend les bergers, ça prend déjà. Donc, vous avez montré la capacité qu'en vous deux, vous ne pouvez pas résoudre. En vous deux, vous êtes incapables. Donc, personne n'est capable de travailler sur sa colère personnelle. Donc, ça prend maintenant que quelqu'un prenne le courage d'aller voir une autre personne, comme la Bible nous le dit. Et cette personne
il y aura une personne qui va maintenant rester là en vous entendre parce que vous deux, vous avez montré l'ingérence. Vous deux, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité de communiquer ensemble. Et maintenant, là, il y aura des sous comme nous, dans des pays développés ici. On va vous envoyer apprendre même à une personne, qui suit les mariés, un conseiller conjugal, là, tout ça, là, il va commencer à vous enseigner. Une personne qui n'écrit pas aussi comme vous, mais il va vous apprendre. Donc, c'est ça un peu là. Donc, quand vous êtes une personne colérique, la première des choses, vous-même, essayez de, si vous ne savez pas que vous êtes colérique là, essayez un peu de faire l'auto-réflexion. C'est qui dans le couple, c'est qui commence à te fâcher en premier lieu? C'est qui là? Et quand tu sais que non, ça commence toujours par moi, prends le courage. Et pendant de commencer à vouloir travailler ton comportement, pendant ce temps-là, il faut avoir du recul. Il ne faut pas avoir honte. Essayer d'avoir du recul et cherche là où tu te limites. Quand tu sais que non, moi, à partir d'ici là, quand je vais dans l'autre sens, ça tourne mal, ben, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là et si ça va mal, ça va mal. Et il faut faire que l'un prenne le courage maintenant de faire des démarches pour faire comprendre à l'autre. Vous devez soit aller chercher votre pasteur ou si vous avez de moyens, vous pouvez prendre un conseiller. Mais les conseillers, mais la parole de Dieu, comme être mature dans la parole de Dieu, de soi-même, on est capable. Si Christ a été capable, nous aussi, là, on est capable. Merci beaucoup. Je crois on aura un peu de temps de prière. Juste un conseil. La colère, je sais que la Bible nous dit, comme ce qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Je vais lire cela. Je crois que c'est ce qui va nous aider à clôturer avec les questions pour que nous puissions prier, puisqu'on a besoin de la prière aussi. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. On nous dit quoi? On nous dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Donc, on ne dit pas que la colère ne peut pas être là. Tu peux être en colère, mais ce qui est plus important, quelle est ton attitude devant la colère? Quand la colère est là, comment est-ce que tu réagis? Qu'est-ce que tu vas faire après? On nous dit, quand tu es en colère, ne pêche pas. Donc, il faut éviter de pécher. Ne faites pas des choses pour dire après, non, c'était seulement la colère. Mais même si c'était la colère, ça ne sera pas une raison pour toi de faire du mal à quelqu'un. C'est comme on dit souvent que la colère n'est que, et c'est comme un visiteur. Un visiteur va donc venir, après il va partir. La colère viendra, mais sache que la colère va donc partir. Quand la colère partira, qu'est-ce qu'elle va laisser? C'est ça le problème. Si tu as causé des dégâts, les dégâts seront là. Les dégâts donc ne vont pas dire que non, parce que donc la colère est partie, nous aussi on part. Les dégâts vont rester. C'est pour cela, soyons sages, soyons des personnes matures.
Même si tu es en colère, contrôle tes mots. Contrôle tout ce qui sort de ta bouche. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne dites pas des choses que tu vas regretter après. Ça, c'est juste un conseil. Puisque c'est pendant la colère aussi qu'on saura si vraiment tu es un enfant de Dieu, si tu es brisé, si tu as le fruit de l'esprit. Pendant la colère, qu'on saura qu'est-ce qui est dans ton cœur. C'est pour cela, donc on dit même que si tu veux savoir si cette personne-là t'aime vraiment, il faut faire quelque chose pour la mettre en colère et voir maintenant la réaction de la personne. Je peux me souvenir qu'il y avait quelqu'un qui disait à deux personnes qui étaient encore des fiancés, on leur dit, vous ne pouvez pas dire que non, nous on s'aime. Vous vous êtes chamaillés déjà. Donc depuis là, vous avez commencé votre histoire là d'amour là. Est-ce que vous vous êtes donc chamaillés? Donc, parce qu'on sait que quand il y a les problèmes, la colère est là, c'est la façon de gérer, c'est ça qui va faire voir que vraiment vous vous aimez les uns les autres. Donc, la colère sera là, mais il faut savoir gérer. Ne dis pas, quand tu es en colère, évite de parler. Ça, c'est un conseil. Quand tu es fâché, évite de parler. Garde silence, laisse jusqu'à ce que la colère va donc partir et puis tu peux parler maintenant, calmement. Puisque avec la colère, tu peux dire des choses que tu ne pensais pas dire, mais tu vas faire sortir et quand ça sort, ça ne revient plus. Hein. On a déjà écouté. Tu vas dire, j'ai appris, j'ai écouté, ah, c'est la colère, mais c'est déjà trop tard. Hein. Tu vas faire sortir même certains secrets qui ne devaient pas sortir, mais à cause de la colère, tu vas t'exposer. Donc, un conseil, quand la colère est là, ferme ta bouche, ne dis rien. Réfléchis, qu'est-ce que tu peux dire pour ne pas pécher. Tu peux pécher ou faire pécher l'autre. Et dans le couple, ne dormez pas sous la colère. C'est juste un conseil, ne dormez pas sous la colère. Faites en sorte que, même si vous avez des problèmes, avant de dormir, résolvez ça et dormez en paix. Puisque dormir sous la colère, tu peux ouvrir la porte à l'ennemi. Tu peux ouvrir la porte à l'ennemi. Donc, évitons la colère, ce n'est pas bon. Il ne faut pas avoir cette habitude-là de se fâcher à tout moment. Ce n'est pas bon. C'est pour les donc, petits-enfants. Hein? Papa et maman. Je suis fâché. Comme c'est que j'entends mon fils Joshua me dire toujours, non, je suis fâché, je suis fâché. Ah, fâché, fâché, quoi? Toujours fâché, fâché. Pourquoi? Hein? Donc, soyons quand même des personnes matures. La colère ne va rien arranger. Quel que soit le mal qu'on peut te faire, il faut apprendre à supporter. Les fruits de l'esprit, c'est ça, supporter. Quel que soit le mal qu'on peut te faire, il faut apprendre à supporter ça. Tu ne dois pas te mettre en colère à tout moment. Là, c'est pour les petits enfants.
se mettre en colère à tout. Moi, je crois que se mettre en colère, ce sont des choses-là, donc dépassées. Un enfant de Dieu, il faut apprendre à surmonter la colère. Même quel que soit le mal qu'on peut te faire, apprends à supporter et à continuer la vie. Donc, si nous ne savons pas gérer la colère, on est là toujours, donc fâché, notre foyer ne va pas subsister longtemps. On risque d'ouvrir la porte à l'ennemi et l'ennemi peut venir nous déstabiliser. Donc, apprenons à vaincre la colère. Ne donnons pas accès au diable à cause de la colère. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, apprends à supporter. Ça va te faire une grande personne. Ça va te faire une grande personne. Notre Dieu, on nous dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Pour la colère, Dieu ne se fâche pas comme ça. Non, il est lent à la colère. C'est-à-dire, il prend son temps. Il prend son temps pour se mettre en colère. Mais pour ce qui est de la bonté, il est riche. Il est riche en bonté, lent à la colère. Soyons comme notre Père. Lent à la colère, riche en bonté. Donc, un problème peut être là, mais sachons comment gérer ça. Ne dormez pas sous la colère. Même si on t'a fait du mal, fais en sorte que le climat de la maison reste le même. Parler, même si tu es fâché, mais il faut parler à l'autre. Puisque quand tu ne veux pas parler à l'autre parce que tu es donc fâché, tu vois que ce n'est pas aussi bon. Tu ouvres la porte à l'ennemi. Il faut faire voir au diable qu'il ne peut pas nous séparer. On sera toujours ensemble. Même si il y a la colère, on doit rester, mener notre vie comme d'habitude. Ne donnons pas accès à l'ennemi. Sinon, on va regretter. Et quand on voit que les enfants de Dieu se séparent, donc divorcés, et quand on entre au fond du problème, on voit que c'est une chose inutile. Voyez un peu comment ça va nous ridiculiser. Donc, soyons des personnes donc, matures. En cas de problème, parlons, discutons, mais ne nous mettons pas en colère. Puisque avec la colère, ça sera difficile de résoudre les problèmes. Quel que soit le mal que l'autre a fait, parle comme un enfant de Dieu, ne péchez pas. Et ne poussez pas aussi l'autre à pécher parce qu'il est déjà en colère. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Vraiment, apprenons à bien gérer la colère. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes dans notre foyer. S'il y a des problèmes, parlons et puis continuons notre vie. Ne changeons pas notre comportement à cause de la colère. Changement de comportement, ce n'est que aussi une porte qu'on ouvre à l'ennemi. Soyons les mêmes et que rien ne puisse nous séparer. Faisons échec à l'ennemi. Je crois que c'est ce que nous pouvons dire. On va prier. Je veux qu'on puisse prier pour tous les couples là où il y a des problèmes. Là où l'homme et la femme sont en colère, ne se parlent pas, ne se saluent pas. Il y a même donc couvre-feu partout, donc il n'y a rien à faire. Donc on est comme frères et sœurs. C'est mal là-bas. On va prier pour tous ces couples-là, que Dieu puisse intervenir, pour que Dieu restaure l'amour, que la colère puisse disparaître. On va aussi prier pour nous-mêmes, que la colère ne règne pas en nous, que la colère ne puisse pas dominer,
nos foyers, mais plutôt que l'amour puisse régner. On nous dit que l'amour ne s'irrite pas. Donc quand il y a la colère, là, l'amour ne sera plus là. Donc l'amour doit régner au lieu de la colère. La colère, ça tue l'amour. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons aussi prier pour tous les couples. Là où il y a la colère, là où la colère règne, les gens ne savent pas se pardonner. Les gens ne savent pas vraiment se pardonner à cause de la colère. Les gens, l'amour n'est plus dans les foyers à cause de la colère. Nous allons prier pour tous ces couples-là. Nous allons aussi prier pour nos couples. Que Dieu mette en nous, que l'amour règne au lieu que la colère puisse prendre. Parce que l'amour règne dans nos foyers. Que l'amour prenne place et que la colère soit loin de nos foyers. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, merci Yahweh Papa pour le message que tu as voulu que nous puissions partager. Seigneur Dieu, nous venons auprès de toi, Père. Yahweh, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur à vaincre la colère. Yahweh, nous ne voulons pas Seigneur que la colère puisse nous dominer. Nous voulons Seigneur, Yahweh, dominer la colère. Merci, Papa, pour ces messages que tu as voulu que nous puissions partager ce soir. Elohim El Shaddai, que la colère soit loin de nous, Yahweh. Yahweh, je chasse l'esprit de la colère dans ma vie. Je chasse la colère dans mon foyer. Je chasse la colère dans ma famille. Je chasse la colère dans la vie de toute personne connectée à ces programmes. Je chasse la colère dans la vie de tous les enfants de Dieu. Là où le diable a semé la colère. À cause de la colère, les gens ne se parlent pas. À cause de la colère, Yahweh Papa, les gens ne se parlent pas. L'homme et la femme ne se parlent plus. Parce qu'il y a la colère qui a régné. Et le diable profite de cette colère pour faire son travail, déstabiliser la famille. Yahweh Papa, au nom de Jésus, je chasse la colère. La colère qui vient diviser. La colère qui vient semer les troubles dans les foyers. Je chasse la colère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, je chasse la colère. Je chasse la colère, Yahweh. Parmi nous, je chasse la colère. Tout esprit de colère que le diable a mis dans la vie de ton peuple pour déstabiliser, pour diviser, pour chercher à régner dans nos foyers. Yahweh, nous fermons la porte de la colère au nom de Jésus. Nous chassons la colère, nous chassons la colère au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je chasse la colère au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, je prie pour l'amour. L'amour qui ne s'irrite pas. L'amour qui domine la colère. Que l'amour là nous caractérise. Que l'amour règne Seigneur dans nos foyers. Que l'amour règne Seigneur dans nos familles, dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, je prie Seigneur pour tous les couples, toutes les familles. Là où Seigneur, la colère a pris place. À cause de la colère, l'homme et la femme ne se parlent plus. À cause de la colère, Yahweh, les enfants ne s'entendent plus. Ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble et manger même ensemble. On ne peut même plus manger ensemble. Yahweh Papa, nous refusons la colère. Nous refusons la colère, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la colère qui vient détruire nos foyers. La colère qui détruit l'amour. La colère, Seigneur, qui cause des dégâts dans nos familles, dans nos foyers. La colère destructive. Nous chassons cela au nom de Jésus. Nous chassons cela au nom de Jésus. Baba Santa Oragenda. Kerabakuntu. Baba Santa Oragenda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Père. Mata korobobo soto koribaba. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ.
Beba koto baba santa oragenda. Kerebe kanta baba santa oragenda. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je chasse la colère. Dans ma vie, dans la vie de toute personne connectée à ces programmes. Je chasse la colère au nom de Jésus. Que l'amour règne. Que l'amour règne, Seigneur, dans nos foyers. Que l'amour règne, Seigneur, dans nos maisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'amour règne au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tous les foyers, Seigneur, là où il y a des problèmes, parce que la colère était là. La colère a fait des dégâts et maintenant il y a des problèmes, des conséquences. Yahweh Papa, difficile à arranger. J'ai pris pour ces foyers-là. J'ai pris pour toutes ces familles-là, là où il y a des problèmes créés par la colère. Yahweh, au nom de Jésus, Yahweh étant ta main puissante, que tous ces problèmes-là soient résolus. Que les problèmes soient résolus au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, Jésus, j'ai pris pour la restauration, Yahweh Papa, des familles. Au nom de Jésus, Père, que les familles soient restaurées. Là où il y a des problèmes, là où il y a des conflits. Je prie, Seigneur, pour la restauration, que l'amour soit restauré. Il est écrit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Là où le diable a détruit le premier amour, Yahweh, que l'amour soit restauré dans les familles. Que l'amour soit restauré dans des foyers. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mata korobo soto koribaba. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Yahweh, que l'amour soit restauré. Que les problèmes soient résolus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Délivre tes enfants de la colère. Délivre tes enfants de la colère. Délivre tes enfants de la colère. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier. Recommander nos familles entre les mains du Seigneur. Notre prière, Seigneur, que l'amour règne dans nos familles. Que le vrai amour, l'amour sincère soit dans nos familles. Parce que l'amour, c'est Dieu. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Là où il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas là. Nous allons prier que Dieu soit dans nos familles et que l'amour règne, l'amour véritable. Toutes les familles là où il n'y a pas d'amour, vous allez voir même les frères entre eux, pas d'amour. Nous allons prier que l'amour règne dans toutes les familles. Là où le diable avait enlevé l'amour, nous allons prier pour l'amour dans nos familles. Prions au nom de Jésus-Christ, le vrai amour. Yahweh Papa, au nom de Jésus, je recommande Yahweh, nos foyers, nos familles entre tes saintes mains. Toutes les familles, là où le diable avait détruit l'amour. Yahweh, je recommande toutes ces familles entre tes saintes mains. Papa, je prie que l'amour règne dans nos foyers. Que l'amour règne, Seigneur, partout où le diable avait détruit l'amour. Partout où le diable avait enlevé l'amour. Yahweh, que l'amour règne. Jésus, ta parole me dit, Dieu est amour. Yahweh, là où Dieu est, il y a l'amour. Seigneur, comme il est écrit, que ton règne vienne. Nous prions que ton règne vienne dans nos foyers. Que ton règne vienne dans toutes les familles. Là où il y a des problèmes. Là où il n'y a pas d'amour. Nous prions, Seigneur, viens régner, Père. Jésus, règne, règne, Père éternel, règne dans toutes les familles des enfants de Dieu. Règne et que l'amour soit réel. Règne et que l'amour soit manifeste. Que l'homme et la femme manifestent l'amour. Que les enfants manifestent l'amour. Oh Jésus, ta parole me dit, si vous vous aimez les uns les autres, le monde verra que vous êtes réellement mes disciples. L'amour qui montre que nous sommes tes disciples, que cet amour-là nous caractérise.
Que cet amour-là, Seigneur, nous caractérise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, que l'amour soit. Que l'amour soit, Yahweh Papa, dans nos familles. Que l'amour soit, Yahweh Papa. Oh Elohim, règne, que l'amour règne dans la famille de tes enfants. Partout où le diable avait enlevé l'amour. Que l'amour règne, que l'amour domine, que l'amour puisse diriger nos actions. Que l'amour puisse diriger nos décisions. Que l'amour puisse diriger nos projets, Seigneur. Parce que sans l'amour, on va faire de mauvais choix. Sans l'amour, on va faire de mauvais projets. Sans l'amour, on prendra de mauvaises décisions. Yahweh, je prie pour l'amour. L'amour véritable. L'amour de Dieu. Que cet amour-là nous caractérise. Que nous puissions manifester cela. L'amour qui supporte tout. L'amour qui croit tout. L'amour qui espère tout. L'amour qui ne périt jamais. Que cet amour-là règne dans nos vies. Que cet amour-là règne dans nos familles. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, recommander la semaine prochaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous marche avec nous, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Nous allons prier que Dieu soit avec nos programmes de prière de la semaine prochaine. Que Dieu nous dispose pour être là. Que Dieu nous parle, que Dieu nous enseigne, que Dieu nous révèle sa pensée. Que Dieu se manifeste, que Dieu soit glorifié dans nos programmes de la semaine prochaine. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Je viens, Seigneur, recommander la semaine prochaine entre tes saintes mains. Yahweh soit avec nous. Yahweh dirige-nous. Yahweh conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh dirige-nous, Yahweh. Conduis-nous, Seigneur. Alléluia, alléluia. Papa, conduis-nous, Seigneur, partout où nous irons la semaine prochaine. Que ton bonheur et ta grâce puissent nous accompagner. Soit avec nos familles, soit avec tous les membres de ce groupe, soit avec, Papa, nos programmes de prière de la semaine prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh dirige-nous. Yahweh conduis-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Baba Santa Oragenda. Au nom de Jésus. Yahweh dirige-nous. Yahweh conduis-nous. Yahweh manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Yahweh Papa, dans notre Yahweh Papa, programme de la prière la semaine prochaine. Yahweh soit avec tous ceux qui vont intervenir. Soit avec tous ceux qui vont diriger les programmes de prière. Utilise tes enfants, utilise tes serviteurs, Père, comme des instruments pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons les plans de l'ennemi Satan. Nous annulons les plans des sorciers contre nous, contre nos membres de famille, contre Yahweh, nos programmes de prière. Nous annulons les plans de l'ennemi Satan. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ta parole me dit, ils formeront des projets, ils seront anéantis parce que cela ne vient pas de moi. Yahweh, j'anéantis tout projet satanique contre nous, tout projet de l'ennemi contre nos familles, tout projet satanique contre Yahweh Papa, les membres de ce groupe, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh soit avec nous. Yahweh marche avec nous. Yahweh conduit, dirige-nous. Que ton bonheur et ta grâce puissent nous accompagner, Seigneur, partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire. Ceux qui iront, Seigneur, au travail, soient avec eux. Nos enfants qui iront, Seigneur, à l'école, soient avec eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes quelconques, Yahweh, je prie, Seigneur, que ta main puissante entre dans toutes les familles pour résoudre les problèmes de tes enfants. Au nom de Jésus. Des problèmes que nous ne sommes pas en mesure de résoudre par nous-mêmes.
Père, opère un miracle pour que ces problèmes-là soient résolus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Yahweh, merci parce que tu es Alpha Omega. Tu avais commencé avec nous cette séance de prière. Nous voici à la fin. Merci pour tout ce que tu as voulu que nous puissions apprendre, Yahweh, ce soir. Ta parole me dit, ils étaient dans les tourments, dans l'angoisse. Tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Yahweh, merci, puisque tu nous as parlé comment nous pouvons gérer nos conflits et qui ont comme source la colère. Merci parce que la colère ne régnera pas, Yahweh Papa, parmi nous. Il n'y aura pas de personnes colériques dans ces groupes. Il n'y aura personne. La colère est vaincue parce que Jésus, à la croix, tu as vaincu l'ennemi. L'ennemi, c'est aussi la colère. La colère a été vaincue à la croix. Nous ne serons pas des personnes colériques. La colère n'a pas sa place dans ces groupes, dans nos familles. La colère n'a pas sa place. Merci, Papa, parce que tu mets en nous la douceur. Tu mets en nous la patience. Tu mets en nous la maîtrise de soi. Tu développes en nous les fruits de l'esprit. Nous allons les manifester. Quand l'esprit de la colère viendra, il va trouver en nous la maîtrise de soi. Quand la colère viendra, elle va trouver en nous, Yahweh, la douceur, la tempérance. Merci Jésus de nous délivrer de la colère. Merci Papa parce que les problèmes qui n'ont pas trouvé de solution à cause de la colère, maintenant la colère est partie, il y a la solution à tous les problèmes. Sois béni Père pour tout ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun de nous. Yahweh, celui qui a commencé à vous cette œuvre, la rendra parfaite, ainsi dit ta parole. Merci Papa parce que tu vas rendre ton travail parfait dans la vie de tout un chacun. Pour que Papa, nous soyons vraiment des vrais chrétiens avec le fruit de l'esprit. Non des chrétiens emportés par la colère. Sois béni grand roi, sois élevé. Bénis ton peuple qui a pris ce temps pour participer à cette réunion de prière. Bénis toutes les familles, bénis tous les couples, au nom de Jésus-Christ. Que tous les célibataires pensent à eux, Seigneur, pour qu'ils aient aussi leur partenaire un jour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.